Et après l'élevage, il y a la pêche. Donc les politiques en faveur de la pêche. Donc, tout comme les deux autres activités que nous avons vues, l'agriculture, l'élevage, la pêche également bénéficie de nombreuses politiques qui sont mises en œuvre pour faciliter le développement de l'activité et accroître également sa participation au développement du Burkina Faso. Entre autres politiques, on peut retenir la promotion de la pisciculture, la promotion de la pisciculture, qui va permettre d'avoir de façon permanente ou de façon continue des espèces de poissons de différentes variétés pour pouvoir continuer la pratique de la pêche. Et cela a été développé sur plusieurs grandes retenues d'eau comme Kompenga, comme Bagré, comme Samandini, ainsi de suite. Donc cela va toujours permettre d'avoir des poissons de façon continue et de pratiquer toujours la pêche, surtout les périodes autorisées, puisque la pêche également, il y a des périodes de fermeture, il y a des périodes d'ouverture. Après la promotion de la pisciculture, il y a l'organisation des campagnes d'empoisonnement. Des campagnes d'empoisonnement des retenues d'eau. L'organisation des campagnes d'empoisonnement des retenues d'eau. Il faut faire attention ici, on dit campagne d'empoisonnement et non campagne d'empoisonnement. C'est deux S au lieu d'un seul S. Si on met un seul S, ça devient dangereux. Donc, l'organisation des campagnes d'empoisonnement qui permet d'apporter différentes variétés en termes d'alevins dans les grandes retenues d'eau afin de pouvoir avoir toujours du poisson pour pêcher. Donc cela permet aussi de fournir les différentes retenues d'eau en espèces de poissons qui va par la suite faciliter la pratique de la pêche. Il y a aussi la construction des retenues d'eau. La construction des retenues d'eau. La construction des retenues d'eau, la construction des barrages va permettre d'accroître le potentiel hydraulique et également sûrement le potentiel halieutique et permettre toujours aux différents pêcheurs, qu'ils soient des pêcheurs artisanaux ou professionnels, de continuer la pratique de leur activité et aussi de fournir le marché en poissons. Après la construction des retenues d'eau, nous pouvons aussi parler du PAFASP. Le PAFASP qui, comme on le dit, finance que ce soit l'agriculture, que ce soit le domaine de l'élevage, puisqu'il y a la pisciculture également qui bénéficie de financement de ce projet-là. Et de plus en plus de nos jours, on parle de cases flottantes. Et cela également contribue toujours dans le domaine de la pêche à fournir du poisson, à encadrer la pisciculture sur certaines retenues d'eau. Et à la longue, ça pourrait permettre au Burkina de ne plus se tourner vers l'importation du poisson d'ailleurs, mais d'être satisfait à travers la production nationale. Après cela, il y a également d'autres politiques que nous pouvons citer, la lutte contre l'utilisation des filets à petite maille. Ça veut dire certains types de filets, il y a des filets qui ne sont pas réglementés,
ils ne sont pas, réglementaires pour pouvoir pratiquer l'activité. Les filets comme, je peux prendre l'exemple, il y en a qui utilisent les moustiquaires, c'est fortement condamné puisque les moustiquaires ne permettent pas de laisser les alevins, puisqu'on prend tout en ce moment. Et si vous prenez tout, prochainement vous allez venir pêcher quoi? Il faut laisser aussi les alevins pour pouvoir venir demain pour pêcher encore. Il y a eu la formation des pêcheurs artisanaux aux techniques modernes de pêche. Tout cela, c'est pour moderniser l'activité, c'est pour accroître les différents rendements de l'activité de la pêche. Donc, voici un peu ce que nous pouvons aussi retenir au niveau des politiques mises en œuvre dans le domaine de la pêche. Donc, de façon résumée, de nombreuses politiques ont été mises en œuvre pour développer les activités du secteur primaire. Au niveau de l'agriculture, on a cité un certain nombre de politiques mises en œuvre. Il y a les subventions, la création des centres de recherche, la création du projet d'appui aux filières agro-silvopastorales par FASP qui intervient au niveau de l'agriculture, au niveau également de l'élevage, mais aussi de la pêche, parce que la pêche également, il y a une branche, la pisciculture, qui est un système d'élevage des poissons. Il y a également la banque agricole qui va permettre également de financer les activités agricoles à un certain niveau. Au niveau de l'élevage, il y a les FODER, il y a le PAFASP, il y a également la délimitation des zones de pâturage, il y a l'organisation des campagnes de vaccination, ainsi de suite. Il y a l'aménagement des marchés à bétail pour pouvoir permettre d'écouler les produits de l'élevage. Il y a également le développement des unités de transformation des sous-produits de l'élevage, de laiterie, ainsi de suite. Il y a également les unités de tannage, la tannerie. Et aussi, il y a le développement ou bien la modernisation des abattoirs frigorifiques pour améliorer également les endroits où l'abattage a eu lieu et on lutte aussi contre l'abattage clandestin. Donc, voici autant de politiques mises en œuvre pour développer le secteur de l'élevage. En plus, il y a le secteur de la pêche qui n'est pas également oublié dans les mesures prises par l'État, les politiques mises en œuvre par l'État. Il y a la promotion de la pisciculture, il y a également la création du centre piscicole de Bazega depuis 1979. Il y a également la construction des retenues d'eau pour pouvoir permettre d'accroître le potentiel hydraulique, mais également le potentiel halieutique afin de développer le secteur de la pêche. Il y a également l'organisation des campagnes d'empoisonnement des retenues d'eau qui permet également de fournir les différentes retenues d'eau en plusieurs types d'espèces de poissons et pour permettre également aux pêcheurs d'avoir de quoi pêcher, comme on l'a dit. Il y a également la construction des retenues d'eau, ça je l'ai cité aussi. Il y a aussi des mesures au niveau je peux dire des taxes pour quand même voir diminuer les taxes ou bien même revoir les taxes sur les intrants de pêche. Tout cela c'est pour augmenter les rendements de l'activité et encourager aussi de nombreuses personnes à se lancer dans l'activité. Il y a aussi la lutte contre l'utilisation des filets à petits mailles, comme les moustiquaires, comme on les appelle de façon courante. Et cela va permettre quand même de préserver certaines espèces des poissons de certaines tailles pour pouvoir continuer la pratique de l'activité. Donc voici un peu ce que nous pouvons dire concernant les politiques mises en œuvre par l'État burkinabé pour développer les activités du secteur primaire. Et en guise de conclusion, nous pouvons dire, donc ici c'est la
conclusion de la leçon. En guise de conclusion, nous pouvons dire que le secteur primaire, qui regroupe des activités comme l'agriculture, l'élevage, la pêche, contribue énormément au développement du Burkina Faso. Et ces secteurs ont besoin toujours de l'appui de l'État pour pouvoir apporter toujours leur contribution afin que la population et que l'État également puissent s'épanouir sur le côté économique. Voici ce que nous pouvons retenir dans l'ensemble concernant la leçon sur le secteur primaire. Nous avons analysé les caractéristiques des activités du secteur primaire. Nous avons analysé les différents apports que ces activités-là apportent au niveau de l'économie nationale. Nous avons aussi, pour finir, analyser les différentes politiques mises en œuvre pour pouvoir développer les activités du secteur primaire. Donc, la leçon prend fin à ce niveau-là et merci pour votre attention. Et après cette leçon, évidemment, il y a la leçon numéro 4 qui porte sur le secteur secondaire. Donc, c'est le même cheminement que nous allons suivre, les caractéristiques, l'apport à l'économie nationale, mais aussi les politiques mises en œuvre. Mais éventuellement, vous pouvez également vous informer sur les atouts et les contraintes de ces différentes activités-là. Quels sont les atouts et les contraintes de l'agriculture? Quels sont les atouts et les contraintes de l'élevage? Quels sont les atouts et les contraintes de la pêche? Et éventuellement, vous pouvez trouver des informations très importantes concernant ces différents volets-là qui n'ont pas été abordés et dans cette leçon compte tenu de la nouvelle structuration de la leçon. Merci et bonne suite.